Nous vous proposons dans ce tuto de regarder comment créer des alertes de contenu dans i3E Explore. Pour ce faire, comme toujours, pour créer une alerte, il faut avoir un compte personnel, c'est gratuit, mais encore faut-il le créer. La création se fait juste ici, à côté. Donc, si je clique sur Create Account, j'arrive à un formulaire qui est assez standard, c'est un peu toujours la même chose dans ces cas-là. On me demande un prénom, enfin mon prénom, mon nom, mon adresse mail. Alors il faut faire attention de bien saisir son adresse correctement parce que c'est là-dessus que les alertes vont être envoyées. Je définis un mot de passe pour mon compte personnel sur Explore i3E, mot de passe que je confirme. Et puis si besoin est, je peux aussi me saisir ici une question de sécurité, en donner la réponse. Et puis si jamais j'oublie mon mot de passe, ça permettra à la plateforme de m'autoriser à le réinitialiser. Et puis quand tout ça a été rempli, que je valide la case qui est ici, je peux créer mon compte. Alors bon, moi j'en ai déjà un, je vais donc l'utiliser sans avoir à en créer. Et pour utiliser un compte existant, il suffit de cliquer sur Personal Sign-in. Et là, il me demande le fameux email que j'ai rentré tout à l'heure, et puis le mot de passe que j'y avais attaché, et je m'authentifie. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, voilà, je suis authentifié en tant qu'individu à l'intérieur de l'entité à laquelle j'appartiens. D'accord. Donc maintenant, il me reconnaît et il va me permettre de créer, d'utiliser certaines fonctionnalités qui ne sont attachées qu'à un individu et pas à une institution, dont en particulier des alertes de recherche. Dans My Settings, ici, il y a dans le menu déroulant, il y a en premier l'item alerte. Donc, à cet endroit, je peux trouver toute la gestion des alertes attachées à mon compte personnel. Les voilà. Donc, par exemple, on pourrait imaginer que je veuille me créer une alerte sur un journal, par exemple. Donc, première chose à faire ici, c'est de déterminer quel est le journal qui peut, moi, m'intéresser. Vous voyez qu'ici, j'en avais déjà mis. On peut les enlever, on peut en prendre d'autres ou en prendre plus. Moi, je suis très intéressé par ces trois journaux-là qui portent sur la propagation de signaux au travers d'antennes. Je peux me créer des flux RSS à partir de chacun d'entre eux, où j'aurai systématiquement tous les nouveaux articles qui sont publiés, ou bien je fais une mise à jour de ma recherche d'alerte. Et à partir de là, chaque fois qu'il y aura une nouveauté dans un de ces journaux, vous voyez qu'elle a été sauvegardée, chaque fois qu'il y aura une nouveauté dans un de ces journaux, eh bien je recevrai un email avec des liens cliquables qui me permettront d'aller directement chercher le journal en question et de voir ce qu'il a de nouveau. On peut faire la même chose avec des conférences. Donc j'avais dit ici que je voulais être mis à jour, être prévenu des conférences de l'IET. Je peux éventuellement changer et vouloir celles qui sont I3E uniquement ou I3E et IET. Et puis une fois que j'ai défini ce qui pouvait m'intéresser, eh bien à ce moment-là, je demande là aussi une mise à jour. Et toujours pareil, sur le mail que j'ai défini pour supporter mes alertes. Chaque fois qu'il y aura une nouvelle conférence qui se crée ou une qui s'annule, eh bien je saurai ça dans ma messagerie. Qu'est-ce qu'on a encore? On peut créer, là toujours dans une idée de veille technologique, on peut créer une alerte sur les normes. Donc là c'est un peu différent. Alors je vais avoir la liste de toutes les normes I3E. Vous verrez qu'elles sont extrêmement nombreuses. I3E est un important organisme de normalisation. Et donc, peut-être que là, une chose à faire, c'est d'utiliser le moteur de recherche de votre navigateur. Moi, là, par exemple, je suis dans celui de Firefox, et puis de chercher ce qui pourrait m'intéresser. Moi, par exemple, je suis toujours intéressé aux normes en 802.5. Donc, les voici qui apparaissent, et puis ben, je pourrais éventuellement les sélectionner. Voilà. Il y en a peut-être d'autres plus bas. Voilà. Je les ai toutes ici. Je dis update. Et chaque fois qu'il y aura une nouveauté sur une de ces normes, donc une norme radicale 802.5, eh bien je recevrai un mail qui m'en avertira et je pourrai faire ma veille technologique, ma veille normative comme ça.
On a d'autres possibilités quand on remonte tout en haut de la page. C'est par exemple de se faire une alerte aussi sur des livres électroniques. Donc là, eh bien, écoutez, par exemple, je suis intéressé par les véhicules, l'électronique dans les véhicules embarqués. Et moi, c'est notamment l'organisme SAE qui m'intéresse. Donc pareil, je fais un update et je recevrai des informations chaque fois qu'un nouveau livre apparaîtra chez l'éditeur SAE qui est publié dans Explore. On peut aussi se créer des alertes à partir de contenu, de contenu et du sommaire, je dirais, de la table des matières de certains journaux ou certaines revues. Par exemple, si je vais ici dans Browse et que je vais je vais regarder ce qu'il y a comme magazine, je vais avoir la liste de tous les magazines d'I3E et il peut y en avoir un qui m'intéresse. Donc je suis ici dans la liste des journaux et puis par exemple moi je veux faire un peu de gestion d'imagerie à partir de ce qu'on propose l'IET. Donc je vais sur le journal et là vous allez voir que je vais pouvoir me mettre une alerte. Je vais pouvoir me mettre une alerte sur ce titre. Et chaque fois qu'il y aura une nouveauté qui intervient sur ce titre-là, eh bien j'en serai averti immédiatement par un email. Et pour ainsi, les alertes de table des matières seront concentrées au même endroit. Ma veille technologique sera regroupée et ça me facilitera grandement la vie. Si par ailleurs je veux ajouter des alertes sur des recherches elles-mêmes, eh bien, je vous invite à consulter le tutoriel qui concerne donc les recherches avancées, la sauvegarde des recherches et les alertes qui vont avec, et vous trouverez toutes les informations nécessaires à ce genre de situation.